J'ai la casquette de mari, j'ai la casquette de père. Dans mon église, je suis à la sono, je suis aussi un peu à la louange, je travaille aussi à côté. Tu peux avoir un équilibre visible, tu vois, et être déséquilibré invisiblement parlant. Ça. Le premier ministère, c'est d'abord ta famille. Premièrement, c'est ta relation avec Dieu, et secondo, c'est ta famille. Quand on a beaucoup de casquettes, on a une sorte de pression. Ça. Tu le vis, ça. Tu le vis personnellement et individuellement. Mais je suis fatiguée, je dois prêcher à l'église, je dois enseigner, j'ai des âmes. En fait, ce que je pratique ces derniers temps, c'est de dire non. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Zéro Tabou en Christ. Je suis Marie-Diel, artiste et organisatrice d'événements gospel. Nous sommes accompagnés de Y Duvet Bonjour. ainsi que Naomi Benon. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous l'avez bien vu, Marie-Diel a bien fait son travail. Voilà, donc je reprends la main. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler d'un nouveau sujet qui est l'équilibre entre la vie d'artiste, la vie de famille et la vie de l'Église. Donc, vous l'aurez bien compris, Naomi Benon, thérapeute chrétienne spécialisée en santé mentale, défis, trauma et addiction. Y Duvet, bonjour Cyrus. Bonjour Naomi. Rappeur. Il a fait 1 million de streams. Ouh 1 million Ok. avec la parole, la prière, la puissance. Je te l'assure qu'on l'a pas mérité. Intégrité, sainteté, humilité dans la charité. Discipline égale maturité. Une âme sauvée au ciel, c'est la fête. Il y a 4 ans de cela, dans le bâtiment. Non, je ne te parle pas de... Allez voir. 1 million de vues. Écoutez, Bravo. c'est juste Bravo à magnifique toi. pour le Seigneur. gloire à Donc, Dieu. en tout cas, nous prions que tu ailles encore le plus loin, vraiment. Au travers du rap, on véhicule nos témoignages, on véhicule aussi des exhortations, parce que le rap est un peu parfois stigmatisé. ça, Mais en c'est sûr. fait, non, c'est de la musique pour autant. Hein, et la musique, c'est de la musique. Et moi, j'aime le rap, j'aime le slam, j'aime l'art, j'aime le worship, j'aime, voilà. Tant que le message est sain passe. et que ça me bénit, là. Donc, sa musique me bénit. Yes. Et je vous invite à vous qui ne connaissez pas encore Y Duvet à aller regarder ce qu'il fait sur ses réseaux, sur toutes les plateformes de téléchargement, sur YouTube, où vous pouvez retrouver des clips, vraiment, et prêtez attention aux paroles. Ouais. C'est hyper important. Merci en tout cas Marie-Diel, artiste, vraiment artiste, mais nous on attend le son. Elle nous a fait quelque chose en off, franchement, avec King David. C'était juste super. Donc, revenons à notre sujet, ok, qui est l'équilibre entre la vie de famille, entre la vie d'artiste et de l'Église. Comment faire pour que ça ne s'effondre pas, pour qu'il y ait vraiment un équilibre entre les trois, parce que les trois sont des ministères. Hein? Mais souvent, nous, les hommes, on sait pas comment gérer, en fait. On sait pas comment gérer. Donc, Y Duvet a ces 3 casquettes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Déjà, dans mes 3 casquettes, j'ai la casquette de mari, j'ai la casquette de père. Dans mon église, je suis à la sono, je suis aussi un peu à la louange, puis c'est tout. Hein. Y Duvet ne fait pas que du rap. Il vient de dire qu'il est aussi à la... Louange. Louange. Justement, j'allais demander, mais tu chantes? Tu chantes ou tu rappes? J'essaie Je de chanter. Je schrampe. Alors, ça va, je me débrouille. Je me débrouille. Après, ça fait peut-être quoi? Ça fait 1 année que j'ai intégré la louange, je crois. Voilà. Donc, ça m'aide beaucoup aussi dans mes prestations, parce qu'il y a des sons où je chante, donc ça m'aide aussi au niveau de ma voix. Ouais. Je travaille aussi à côté. Wow. Et voilà, hein, je pense que... Donc, au final, ça fait quand même beaucoup de casquettes parce que Énormément. tu es papa, tu es époux, tu travailles à l'église, tu travailles aussi professionnellement parlant. Quoi d'autre encore? En tout cas, je tu as fais de la plein, musique. et tu fais de la musique, ça fait plein de beaucoup. responsabilités. Et quand c'est comme ça, comment tu fais pour jongler d'une responsabilité à une autre pour que cela puisse être équilibré? Parce que le piège, c'est qu'on Ouais. tombe sur On tombe dans un l'un, excès, on bascule ouais, dans l'un ou voilà. dans l'autre. Pour être honnête avec toi, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de très compliqué parce que tout n'est pas venu d'un coup. Premièrement, je suis marié déjà. Ça va faire 5 ans dans la semaine prochaine, là. Waouh! Et quand je me suis marié, au niveau de mon ministère, au niveau de la musique, du rap, j'étais pas autant sollicité comme maintenant. Donc ça allait. Après, au bout d'un moment, j'ai commencé à être beaucoup sollicité. Mais dans mon église, j'avais pas encore de responsabilité.
Donc ça allait. Après, bah, j'ai commencé à être beaucoup plus sollicité dans des prestations, etc. Et par la suite, bah, j'ai eu mon premier, je suis devenu père. Donc il y a une bénédiction qui s'est rajoutée. Et ensuite, bah, j'ai commencé à avoir des responsabilités à l'église, donc ça s'est rajouté encore. Et bah, le travail a toujours été là, tu vois. Donc pour jongler, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai une vie à 10 000 à l'heure, quoi. Le seul moment où vraiment j'essaie d'avoir des week-ends un peu par-ci par-là, mais le seul moment où on se repose réellement, bah, c'est quand on a nos vacances, quoi. Tu arrives quand même à prendre des vacances au final. Oui, quand même. Mais quand fait, ça va vite, comment tu fais pour gérer? Parce que pour moi, il y a une pression. Tu vois, Ouais. c'est pas évident. Tu as quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de casquettes. Et parce que moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup de casquettes aussi. Voilà, je suis Ouais. maman, 4 enfants, mariée, chef d'entreprise, enfin, entrepreneuse, hein, vous l'avez compris. Enfin, j'ai quand même pas mal de casquettes. Et franchement, mon mari, c'est une grâce de l'avoir, tout simplement. Parce que si j'avais pas un mari comme j'ai, ça allait être tellement difficile pour moi. Et donc, aujourd'hui, du moins, j'arrive à être équilibrée, mais c'est parce que mon mari, il est là. Là où, personnellement, ça va être difficile, c'est la pression. Parce que tu peux tomber en burn-out spirituel. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'aimerais savoir, toi, ton témoignage par rapport à ça. Parce que c'est vrai que, bon, tu peux avoir un équilibre visible, tu vois, et être déséquilibré invisiblement parlant. Ça. Donc, est-ce que tu as eu à l'expérimenter? J'ai eu à l'expérimenter et je pense que je suis encore un peu dedans. Avec mon épouse, nos vies est très rythmées. On planifie tout. On sait ce qu'on va faire tel samedi, tel week-end, tel ceci, tu vois. C'est très planifié à l'année, tu vois. Donc là, l'équilibre qu'on cherche à avoir aujourd'hui en ayant 2 enfants en bas âge, c'est d'avoir du temps pour tous les deux. Wow, C'est vraiment ça qu'on veut prioriser. Parce que mon pasteur m'a toujours dit que ton premier ministère, c'est d'abord ta famille. C'est ça. Premièrement, c'est ta relation avec Dieu. Et secondo, c'est ta famille. Et ensuite vient le reste. Et moi, j'ai une etc. question, parce que quand toi, tu vas mal, parce qu'il Ouais. faut se le dire, quand on a beaucoup de casquettes, on a une sorte de pression. Ah, ça. Tu le vis, ça, tu Ouais. vois, tu le vis personnellement et individuellement. Tu vois, même si on dit c'est vrai, parce que c'est beau de le dire. Ouais. Le premier ministère, bon, c'est ta relation avec Dieu, c'est la famille, mais écoute, terre à terre, là. Concrètement parlant. En fait, c'est quoi? C'est que, parce que moi, ça m'est arrivé. Ouais. C'est-à-dire que mon mari, il est là dans le lit, je t'assure, je tourne je me mets de dos, je pleure. Et ça, lui, il ne le sait pas que je suis en train de pleurer. Il ne le sait pas. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Mais je suis fatiguée, je dois prêcher à l'église, je dois enseigner, j'ai des âmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis pasteur. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en fait, ce que je pratique ces derniers temps, c'est de dire non. En fait, c'est quelque chose... En fait, tu donnes un peu. Là, c'est ma thérapie à moi, Ouais, c'est ce que d'accord. je vois. Je suis en train d'apprendre, C'est ça. d'écouter. Vraiment. C'est qu'en fait, ce que tu dis, quand on a trop de casquettes, c'est de dire oui à tout. Ouais. Et surtout, concernant l'œuvre, concernant l'Église, c'est que tu penses parfois que si tu n'es pas là, Ça va Ça va pas tourner. ça va pas tourner, les choses vont s'arrêter. Et moi, ce que je pratique là, depuis un certain temps, c'est de dire non. Ma santé mentale avant tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es artiste et en même temps tu as un travail à côté, parfois ton cerveau il comprend pas. Il se dit, mais attends, mais la veille, tu étais là, tu étais dans un show, tout ça, et là, tu es au travail, tu es là. C'est intéressant ce que tu dis. C'est Le vrai. cerveau ne comprend pas. cerveau ne comprend En fait, pas. c'est vraiment, le corps, il est vraiment dissocié. hein. Ouais, Vraiment, c'est ça. esprit, Il âme et corps, C'est ça. pour de vrai, oui. Donc le cerveau ne comprend pas, donc j'ai enchaîné ma semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi au travail, je fais minimum 11 heures par jour. Ah. Tu vois. Donc j'enchaîne, et le vendredi, je termine le taf, je rentre chez moi, et avec mon épouse, directement, on va au concert d'Axel Lévy. Waouh. Waouh. Tu vois. Oh là Donc, là. Ton corps, il ne c'est- s'est pas reposé. Il s'est Le dit, corps hey, ne s'est écoute, pas reposé. attention là. Et le lendemain du concert, j'ai travaillé à 6 heures. Waouh. Donc le cerveau, il se dit, mais attends, mais hier, tu es devant 4000 personnes, tu as presté, c'était bien, mais là, tu es... Tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu vois, même au niveau des prestations, parfois on refuse. On refuse parce que j'ai peut-être pas d'énergie, ou je sais que je suis peut-être pas assez rempli pour pouvoir donner quelque chose, donc je refuse. Et dans mon assemblée, parfois quand on me demande de faire certaines choses, je dis non, je peux pas. Ça, c'est hyper important. Pardon, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que, en fait,
tu viens de dire que, en fait, parfois, je me sens pas assez remplie pour donner. Et en fait, ça, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que souvent, on va avoir l'impression que parce qu'on fait toutes les activités de l'Église possibles, on est un bon chrétien. Mais à l'intérieur, si t'es pas rempli, là, je parle vraiment pour ceux qui prêchent ou pour ceux qui ont quelque chose à donner aux autres. Hein. Là, c'est pas parce que bon, si tu dois balayer l'Église et tout, bien sûr, je ne critique pas. Hein, chacun son truc, mais je suis juste en train de dire que pour des tâches comme ça, où tu as besoin de toucher le peuple, de parler au peuple, ben, tu donnes que ce que tu as, en fait. Moi, j'ai été chantre très longtemps. Là, j'ai fait une petite pause, justement, pour tous ces projets-là. Donc, je prends aussi ce que vous dites pour savoir un peu comment me réorganiser. Mais en fait, moi, il y a des moments, je venais le dimanche, j'étais épuisée. Je me disais, Seigneur, je vais te donner quoi, en fait? J'arrive devant tout le monde. Alors oui, il y a ma relation avec Dieu qui fait que je vais transmettre ce que j'ai, mais parfois, il est possible qu'on ait rien, et ça, il faut qu'on se le dise. Après, tu tombes dans le semblant. Exactement, et voilà, c'est dangereux. Et c'est dangereux. Il faut que les gens ils voient que je vais bien, il faut que je performe, il faut que ça. ceci, cela. Il faut que je fasse ça. Alors, et c'est bien. Après, ils vont dire, t'as bien chanté. Mais est-ce que c'est ça que je devais faire, moi? Ce que je devais faire, c'était transmettre ce que Dieu m'avait peut-être dit dans la semaine ou je sais pas quoi, mais tellement t'es fatigué, machin, et tu donnes pas. Donc, est-ce que la question que je vous pose à vous deux, du coup, c'est, est-ce que vaut mieux être plutôt dans l'activisme de l'Église, faire beaucoup, beaucoup pourvu qu'on soit là et qu'on remplisse nos cases, ou bien, peut-être, dire parfois de temps en temps non, mais au moins être sûr que tout ce qu'on fait, on le fait à 100%. Moi, par rapport à la question que tu poses, je prendrais l'exemple dans la Bible de Marie et Marthe. On connaît tous ce passage où... C'est Marthe, oui. C'était Marthe, c'est ça, qui était très active, qui était là, qui préparait pour Jésus, etc. Et Marie qui était au pied de Jésus, qui écoutait. Et Marthe, tu disais, oui, mais tu viens, tu vois pas le maître est là, etc. etc. Et en fait, au bout d'un moment, le fin mot de l'histoire, c'est que Jésus dit que c'est Marie qui a choisi la bonne part, tu vois. Et je pense que la première des choses, ça ne veut pas dire que quand tu travailles pour Dieu, c'est pas bon, ça ne veut pas dire ça. Non, c'est clair. Ça veut dire que la première des choses, c'est être dans la présence de Dieu. En fait, avoir du temps, dégager du temps pour Dieu, pour se ressourcer aussi nous-mêmes, tu vois. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que je pense que même dans nos assemblées, peu importe que tu prêches, que tu sois à la sono, que tu sois chantre, que même que tu balaies, en réalité, tout part du cœur. Yes. Tu vois, tout vrai. part du cœur. Et tu as besoin, moi, que ce soit l'église ou pas, il y a des fois, je dis non. Je ne suis pas dispo. Si toi, tu te sens épuisé, et la force de dire, là, aujourd'hui, je ne pourrais pas, parce que je suis épuisé. Tu vois, et je ne pourrais pas assurer peut-être le culte, je ne pourrais peut-être pas assurer le prêche, je ne pourrais peut-être pas assurer en tant que chantre ou à la sono, peu importe, mais de le dire. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible, en fait, parce que les gens ne voient pas ça, ils voient que, de toute façon, la Bible le dit, l'Éternel regarde au cœur, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, ce qui frappe les yeux, c'est qu'on va dire, YJV, il n'est pas là. Naomi, elle n'est pas là aujourd'hui, prophétesse Naomi n'est pas là. Mais au final, est-ce que vous savez pourquoi les gens ne sont pas là? Moi, je préfère, honnêtement, je le dis, je préfère quelqu'un qui n'est pas là, mais qui va bien, plutôt que quelqu'un qui est là sans être là, dans l'église. Après, c'est mon point de vue. Parce qu'aussi, il y a ce truc où, quand tu as un ministère, tu te dis, après, tu as un fardeau. Tu as un fardeau qui est là, donc bien tu te dis, sûr. il faut que j'aille au bout de ma mission. Oui. Les âmes ont besoin de moi. Là, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais venir. C'est ça. En réalité, les âmes ont besoin de Dieu, mais toi aussi, tu as besoin de Dieu. Exactement. Tu vois. Ah là là, que donc, des clés. C'est quelque chose que moi, récemment, je pratique. Dire, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas dispo. Tu vois. Là, je ne peux pas, malheureusement. Je suis fatigué, je suis épuisé. Parce que, comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai vécu ça, tu vois. J'enchaînais les prestations, j'enchaînais. En plus, il y avait l'église. Et il y avait mon premier fils qui est né. Ah oui, donc, tout ça, là, au bout d'un moment, en fait, tu es dans un truc où tu passes en mode automatique. Tu vas, tu es là, tu fais une prestation, tu vas, le lendemain, tu es à l'église, tu sers, après, tu es avec la famille, mais en fait, tu n'es plus là. Et je dirais aussi, il faut, super important, moi j'ai la grâce d'avoir une femme qui me laisse beaucoup d'espace aussi, de prendre du temps pour soi. C'est super important, parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est que j'ai du temps pour tout le monde, sauf pour moi. Ah oui, je vois, je comprends. Tu vois, j'ai du temps pour la famille, j'ai du temps pour l'église, j'ai du temps pour mes enfants, parfois un peu moins pour mon épouse. Là, j'essaie d'avoir un peu plus de temps pour tous les deux, mais j'ai parfois pas de temps pour moi-même. C'est pour ça, de temps en temps, j'essaie d'avoir du temps pour moi.
parce que c'est super important. Si on veut aller au bout de notre marche chrétienne, au bout de la course, comme disait l'apôtre Paul, bah, tu as besoin de temps pour toi, tu vois, de retraite. C'est super important. C'est clair. Parce que sinon, toutes les casquettes que tu peux avoir, Mais c'est ça. c'est très compliqué. Oui, et puis en tout cas, dans l'Église, ça peut tomber dans la religiosité, en fait, juste de faire sans le cœur. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est pas au final du pharisianisme de Non, juste en fait, c'est être, pas le faire sans le cœur, Mm. c'est vraiment tu t'es oublié. Tu C'est vois, ça. comme Y a dit, tu es en mode automatique. En fait, ça n'a rien à voir avec le pharisianisme que tu es en train de dire. C'est vraiment que tu n'as plus de force. Moi, quand ça m'est arrivé, le burn-out en tout, hein, vraiment, quand ça m'est arrivé, j'ai été surprise parce que mon oncle avait perdu sa tante, tu vois, et j'étais partie à l'enterrement. Mais j'ai commencé à envier la mort de ma tante, tu vois. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, j'ai un toit, j'ai un mari aimant, j'ai des enfants aimants, et je manque de rien. Mais c'est quoi ce truc? Parce que c'est pas des pensées suicidaires, hein, et c'est là où l'ennemi est très, très vicieux. Voilà. C'est qu'en fait, j'ai commencé à dire, waouh, elle est en train de se reposer, elle est tranquille et tout ça. Tu vois, ça commence comme ça, tu vois. Et c'est là où j'étais en alerte. J'ai dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé ce cheminement de dire, Seigneur, aide-moi. C'est ça. En fait, tu es tellement dans ton truc de la performance, à courir à gauche, à droite, tu t'oublies. C'est-à-dire, tu peux aller prêcher comme ça. Tu prêches dans la fatigue. Tu es là, tu te dis, mais attends, tu ne calcules pas ton corps, en fait. Tu ne calcules pas ton âme, tes émotions. C'est en mode, tu es vraiment automatique. En mode automatique. Et c'est destructeur. Tu vois, moi, j'ai eu ma thérapie au travers de ce que tu as dit. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes ici. Mais je me suis reconnue. Là, j'ai eu des clés. Aujourd'hui, dès lors que je vois que c'est en train de vriller, franchement, je fais une pause. Tu vois, vraiment une pause. Je fais plus rien. Parce que la santé mentale influe sur ta condition physique, influe également sur ta condition spirituelle, tu vois. Et ça peut aller très loin. Le fait de ne pas s'écouter, le fait d'être déséquilibré, parce que là, on parle de comment être équilibré lorsqu'on a plusieurs casquettes, en fait. Mais les clés, il les a données. Et je pense qu'aujourd'hui, Y, il est venu pour nous donner ces clés-là, tu vois. Parce que moi, ça m'aide énormément. Quand tu fais énormément de choses, il faut savoir aussi les saisons dans lesquelles tu es, tu vois. Quand tu as plusieurs casquettes, il faut savoir, là, je suis dans quelle saison? Est-ce que je suis dans une saison où je dois me donner à 100% à l'église et peut-être au niveau de ce que j'entreprends, mettre un peu moins d'énergie? Est-ce que c'est l'inverse? Je pense que le foyer doit toujours être au centre. Et je parle vraiment de ce que tu fais à côté, tu vois. Ouais. Et moi, pour ma part, par exemple, pour la musique, je sens que le Seigneur me dit pour le moment, stop. Tu vois, là, j'ai sorti un projet récemment et je sais que le prochain projet, ce ne sera pas tout de suite. Tu parles de saison, mais donc, dans ce que je comprends, ça veut dire qu'en fait, il y a forcément à choisir. Oui. Tu vois, il y a forcément cette notion de... Non, c'est pas choisir. Là, en tout cas, fait, c'est ce qu'il est en train de prioriser. Donc, il y a une notion de il faut avoir valoriser. le discernement, la saison dans laquelle tu es. C'est quoi? Parce que si tu es hors saison, tu vas te fatiguer. Oui, je comprends. Mais dans ce cas-là, il y a quand même cette notion de... il faut que tu que tu priorises, tu vois, parce que là, c'est... En fait, comme je disais au tout début, il y a un moment, j'arrivais à faire tout ça. Parce que, comme Mamie l'a dit, j'étais dans une saison où j'étais rempli pour faire toutes ces choses. D'accord. Tu vois. Okay, je et vois. au bout d'un moment, en fait, quand tu vois que ça ne commence à ne plus aller, c'est que peut-être ta saison pour faire tout ça est peut-être achevée, tu vois. Donc, pour toi, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est qu'à partir d'un moment, tu dois prioriser. En fait, il y a une des choses que tu fais que tu dois peut-être mettre un peu plus d'énergie et sur les autres choses, mettre moins d'énergie. Je ne sais pas si tu me suis. Si, je tu vois. C'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas forcément dire arrêter. Par exemple, au niveau de la musique, je ne vais pour le moment ne plus aller en studio, prendre des séances de studio, mais je vais accompagner certains artistes. Tu vois, donc je suis un peu plus en off, je suis en retrait, je mets moins d'énergie, donc j'ai plus de temps pour... C'est pour ça que je parle de prioriser, parce que forcément, il y aura quelque chose qui sera plus fait aux dépens de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tu arrêtes, mais il y a quand même cette notion de choix tu vois, valoriser quelque chose plus que l'autre. C'est ça. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est important, tu vois, de discerner et de demander vraiment l'aide du Saint-Esprit, de savoir
Seigneur, là, je suis dans quelle saison, là, actuellement? Tu vois, quand tu sais exactement la saison dans laquelle tu es, c'est fluide. Tu perds pas de temps Exactement. à t'éparpiller, tu vois. C'est exactement fluide. ça. Et dans tous les cas, en réalité, tu as aussi besoin de personnes autour de toi, de garde-fous. Moi, j'ai mon épouse parfois qui me dit, là, en vrai, c'est chaos, tu vois. Faut calmer. Pas toujours avoir des yes man tu vois, autour de toi, tu vois. Donc, C'est dis, ouais, clair. c'est bien ce que Ça, tu fais. c'est vrai. Ah, là. Parce que souvent, les yes man qui sont autour de toi, ils sont pas là pour toi, ils sont là pour ton don. Waouh, Et ok. c'est très difficile, tu vois, quand tu as un don visible ou quand tu es... C'est trop. Là, j'ai. Ah oui, Waouh, 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 waouh. Tu vois, quand tu es leader ou quand tu es au devant là, les gens sont là pour ce que tu leur donnes. C'est malheureux, mais c'est pas après la vie, elle est comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qui te disent les choses. Tu vois, là, ce que tu fais, tu devrais un peu plus calmer, tu devrais un peu plus te mettre en retrait. Là, je te sens un peu fatigué, il faudrait un peu plus que tu te reposes. Tu vois, c'est super important. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Oui. Si tu me regardes. Madame Là où tu Y, s'il te plaît. Là où tu es, sois béni. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment discerner les saisons. Moi, ça me parle beaucoup, cette histoire Et de la saison. santé mentale avant tout, tout simplement. Et puis, personne n'est indispensable. C'est ça. Vraiment. Hein, Ça ce qu'on sont va vraiment retenir. des faussetés qu'on a en nous. Non, il n'y a que nous qui peut le faire. Ah bah si, mais si ça... Non, écoutez, faites une pause. Vraiment, faites une pause et n'allez pas vous étirer. Franchement, n'allez pas vous étirer parce qu'on a tous nos limites, tu vois. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci. C'était même pas un témoignage, en fait, parce que là, c'est même moi qui ai témoigné, en fait, tu vois. Mais c'est ça. vrai. Merci, Y, parce Merci que pour la thérapie, vraiment pour les grave. clés que tu as données. Vraiment, merci beaucoup. J'aimerais dire que je vais mieux, d'accord. Oui, je vais Pour mieux. ceux qui J'ai s'inquiètent. appris, oui, pour ceux qui s'inquiètent, oui, j'ai appris tout un enseignement dans la vie. Voilà, j'ai appris à me choisir. OK, à faire attention à moi. Mais vous savez que parfois, ce qu'on a dans nos vies, eh ben, c'est aussi le chemin par lequel le Seigneur veut que nous puissions impacter. Il faut, en tant que chrétien, être conscient d'une chose, c'est qu'on fera des erreurs. On en fera encore. On n'est pas parfait. Aujourd'hui, quand on traverse des choses, c'est aussi pour la génération d'après. Pour que nous, déjà, qu'on puisse apprendre, et ensuite, on puisse... comment dire ça, le partager pour que la génération d'après ne perde pas de temps. Mais il faut se laisser faire des erreurs. Parce que souvent, on se dit, oui, bon, j'ai donné à ma vie à Christ, tout est parfait. Là, ça y est, je ne fais que monter, que monter. Non, dans ton cheminement, tu vas faire des erreurs. Tu vas décevoir des gens. Tu vas peut-être retourner dans tes anciens travers. Mais il faut toujours se rappeler que la grâce de Dieu et l'amour de Dieu est disponible. C'est super important. La grâce de Dieu et l'amour de Dieu est disponible. Christ le dit souvent, il ne nous condamne pas. Donc, quand on fait des erreurs, il ne faut pas s'accabler à se dire « Ouais, mais j'ai encore fait ça. Ah oui, mais je pensais l'avoir compris. » Parfois même, moi, il m'est arrivé d'enseigner certaines choses et au final, parfois moi-même me retrouver dans ces choses-là et je n'arrive pas. Tu vois, peut-être à me dire, ah oui, mais j'ai prêché sur ça, mais moi aussi, je suis retombé dans ces choses-là, tu vois. Et toujours se dire qu'en fait, on est des êtres humains. La vie chrétienne est faite d'erreurs pour aussi apprendre. Quand l'épreuve, elle vient, Dieu nous trouve le moyen de nous en sortir. Mais les épreuves sont là, justement, pour savoir, c'est ce qu'on a compris. Ce que Dieu nous a dit, est-ce qu'on l'a compris? L'épreuve, elle est là pour ça. Donc, vraiment, laissons-nous faire des erreurs aussi. La grâce et l'amour de Dieu est disponible. Amen. Y du V. Moi, j'ai reçu aussi comme Naomi. Là, je suis en position de... C'est toi qui nous as psychanalysé, là. Amen. Mais en tout cas, je peux que te dire merci. Il n'y a que merci qui vient, en fait. Il n'y a que merci pour ces belles conclusions. Et vraiment, sois béni. Je vous dis à bientôt. On ose croire que cet épisode vous a béni, véritablement. Elle est disponible. Si vous connaissez des personnes qui vivent des situations difficiles, n'hésitez pas à partager l'émission. Je pense que ça va vraiment lui faire du bien. Il y a des clés incroyables qui ont été données. Et si moi-même, thérapeute, j'ai pris pour moi, c'est-à-dire que toi aussi, tu peux prendre pour toi. À très bientôt.